Et coucou les loulous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de septembre. Donc, je vais pas parler trop fort, de toute manière je ne peux pas. Il est 2h15 du matin. Comme vous pouvez entendre ma voix, ça ne va pas mieux. J'ai beaucoup de mal à respirer. Il faut que je fasse attention parce que j'espère juste que ce soit pas le Covid parce que je n'ai plus d'odorat et plus de goût. Donc voilà. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Donc on s'est vu, on a vu la vidéo, vous avez eu la vidéo mercredi. Cette vidéo a été tournée à la suite du bilan de la 3e semaine, donc avant que je tombe malade. Vous voyez que depuis lundi, où je vous ai tourné la vidéo, enfin où vous avez eu la vidéo, on est jeudi dans la nuit, ça va pas mieux. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Bon, qui n'a rien à voir avec le bilan. Mais vous savez, moi quand je fais mes cours, je les fais à Leclerc. Je prends un scannet. Comme ça, je peux contrôler les prix, je peux tout contrôler et je sais à la fin combien je vais en avoir. Et en même temps, vu que je fais les courses pour tout le monde, c'est-à-dire animaux, enfants, la maison, donc je sais combien va à l'enfant, combien va à l'animal, etc., etc. Et quand je vais dans un magasin où il n'y a pas de scanette, comme quand je vais à Grand Frais pour acheter les légumes et les fruits, j'ai un petit compteur comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors j'en ai plusieurs, hein. Là, il faut que j'en mette dans ma voiture, dans la voiture de mon mari, pour toujours en avoir sur moi. En fait, à chaque fois que je vais faire comme les courses à points, en fait, tout simplement, je note, par exemple, j'ai un article à 3,1 €. Et ben, je vais pas mettre 3 €, je vais mettre 4. Et la dernière fois, je suis partie en course parce que je fais mes courses avec ma cousine. Et quand je suis allée en course avec elle et tout, elle m'a dit mais c'est trop bien ton truc et tout. Et je lui ai dit bah regarde. Donc j'avais, je sais pas, je vous dis une bêtise, 79 €. Ou attendez. Ah, je sais plus. Ouais, je crois que j'ai arrondi à 79 €. Parce que bah, les légumes, par exemple, à marché frais ou grand frais, on ne peut pas les peser. C'est à la caisse qu'on voit. Donc moi, je mets toujours 1 € encore en plus. Et j'en avais eu pour 40... Enfin, il y avait une trentaine d'euros de différence, quoi. Donc ça, c'est top. Si vous n'avez pas, je vous le conseille vivement. C'est le système des courses à points. C'était pas... C'était juste, voilà, pour vous en parler, comme ça. Bref, on va arriver au vif du sujet. Le bilan. Alors, je vais vous dire tout de suite, on a fait 274,15 € d'économie sur le mois. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai aussi réparé ma petite enveloppe. Ah, bah je viens de la déparer. Je viens de la recasser, finesse. Je l'avais réparée, puis j'ai tout cassé. C'est pile, tu changeras jamais. C'est pas grave. Le pistolet, il est pas très long, le pistolet à colle chaude. En plus, vous savez quoi? Je vous fais une vidéo à 2h15 du matin. Et avant qu'il y ait la pub, là, j'étais en train de regarder les enquêtes criminelles. Ah oui, parce que c'est quelque chose que j'adore. Je crois que je suis un peu psychopathe. Je m'endors devant tout ce qui est... comment ça s'appelle? Mince. Tout ce qui est crime et tout. Enfin, les faits divers, tout ça. J'adore. Ça me... Mon mari dit que je suis une psychopathe. Bon, ça va, ça va. Psychopathe parce que je regarde des trucs comme ça. Ou parce que la télé me regarde. Ça va, c'est pas trop... C'est pas trop dérangeant. En même temps, on apprend des trucs de fou. On se dit, mais c'est pas possible, les gens, ils sont fous. Enfin bref, c'est pas le vif du sujet. Donc, je vous disais, en alimentation, si on va revenir à ce qui nous intéresse, on a 35,41 €. Voilà. Et pour même vous dire, je suis une psychopathe, c'est que j'ai noté sur une feuille quel jour passer les trucs.
incroyable la fille. Oh là là. Bon, allez. D'hiver, il reste toujours 10 € en billet de 5. J'espère que vous allez assez entendre parce que je pense que Titi Lastico est parti avec mes écouteurs, je ne les retrouve pas. Il a du chaud avec. Donc voilà. Serena, il reste 6,90 €. Léo, il reste 10,03 €. Cette semaine, 139,94 € on a fait. En même temps, c'est la meilleure à chaque fois parce que bah, c'est la dernière semaine. Et aussi pareil, ce mois d'octobre, on est un mois 5 semaines. Je vais prendre, je pense, dans la réserve 5 semaines. Je pense. Je vais voir. Je vais voir. Animaux, il reste 7,60 €. Je me pose la question si dans Animaux, je mets pas quand même le billet de 5. On va mettre le billet de 5. Je vais vous montrer après. Restaurant, il reste 60 €. Cette vidéo part un peu dans tous les sens. Je me perds un peu. Alors, hop. Et loisirs. Tiro. Ça, c'est vite. À partir du mois de janvier. Je vous le dis maintenant. Je vais revenir comme les dernières. Là, j'ai gardé Louis Vuitton toute l'année. Mais à partir du mois de janvier, je reprends chaque mois un nouveau porte-monnaie. Comme je faisais avant. Alors, attendez. Je vais aller tout de suite dans Animaux. Je vais sortir tout ça. Pardon. Voilà. Hop. Je vous ai mis la ring light. Oh, Marley. Plus 5, mais 65. Après, le prochain, ce qui restera, bah, je le récupérerai. Voilà, ça c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Les centimes, ça va aller dans la tirelire pour les Bahamas. Je sais même pas combien il y a dedans. En même temps, j'ose pas l'ouvrir parce que bah, elle a cassé plusieurs fois. Donc voilà. Là, je vais mettre 10 €. Comme ça, le mois d'octobre est bien entamé. Oh, ça monte. Voilà. Alors déjà, je vais faire de la monnaie. Je vais prendre 2 billets de 10 et je vais mettre ici 2 billets de 20. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais mettre 5 €. Voilà. Ça. Je me mets ici.
Hop, et on va prendre l'autre. Oups, pardon. Et là. On est à 66. Et je vais faire la case 111. Alors. Je mets ça comme ça. Et je vais à la case 111. Pardon. 50. Oh, vous voyez rien en fait. Donc là. On va faire comme ça. Hop. Allez. Hop. 110. Ce défi, je regrette de l'avoir fait comme ça. Par rapport aux pièces. J'aurais dû faire, par exemple, au lieu de mettre 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, j'aurais dû mettre 10 jusqu'à ce que le nombre 10 apparaisse, 20 jusqu'à le nombre 20, etc., etc., etc. Là, je regrette un peu d'avoir fait comme ça. Après, maintenant, c'est fait. Hein. Ça. Donc, 111 moins 66. Ce qui fait là, pour l'instant, j'ai mis 45 €. Ah ouais, j'ai pas la force de calculer. Tac, tac, tac. Je vais mettre les 5 € là. Ce qui fait qu'en tout, j'aurais mis 50 €. Hop. Et là. Donc ce mois-ci, j'ai mis 120 €. Alors attendez, je prends un peu. J'avais un peu soif. Et là donc 120 €. Et je vais me rajouter 50. Je vais faire comme ça. Je vais recalculer 120 plus 1062. On est à 1182. C'est top. Donc là, octobre. Bon, j'ai hâte vraiment de remonter au maximum. Déjà, dépasser la barre des 100.
Une fois que j'ai dépassé la barre des 100, je serai un peu plus tranquille. Hein. Je serai un peu plus tranquille. Je pense que ça ira plus vite. Voilà. Donc, ça, je mets ça de côté. Là. Alors, j'ai combien? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9. 9,90 €. Donc là, ce qui fait qu'on a 86,60 €. Vous avez vu le kleptomane qui arrive là? Ça y est, il débarque. Il débarque. Et de toute manière, dès qu'il y a de l'argent, il n'est jamais très loin. Il va falloir que je fasse des échanges. Et là, donc 9,90 €. Moins 3,30 €. 6,60 €. Moins 3, 20. Moins 3, 10. Est égal 30 centimes. Il me reste 2,70 €. Donc nous sommes à 3. Et j'efface les 2,70 €. Comme ça, c'est regroupé. Et voilà. Ça avance bien celui-là aussi. Hein. Oh. Ciblé dans toute sa splendeur. Et maintenant, en billet de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on rajoute 40 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Hein. 40 €. Oh, crotte. J'ai pas regardé avant et du coup, j'ai pas pris mon trombone. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 25. Donc ça, je le mets là. Je mets un trombone. Et du coup, ce mois-ci, on aura rajouté 110 €. Ce qui fait qu'on sommes à 325. Je
obligée de les mettre en quinconce. Sinon, après, ça fait une trop grosse enveloppe. Voilà, donc ça, les défis, c'est terminé. Les billets de 5 qui sont là, je vais les ranger à part. Je vais mettre le trombone déjà. Et maintenant, ce qui reste ici, en billets de 10, je vais les mettre dans les épargnes. Pardon. Je vais mettre en santé et secours parce que tout a été vidé. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu la facture. Parce que pour l'intervention de mon fils, on a dû avancer les frais, dépassement d'honoraires, tout ça. J'ai toujours pas reçu la facture pour pouvoir me faire rembourser auprès de ma mutuelle. C'est génial. Donc là, on a 350 €. Enfin, j'arrondis à 350, je crois que c'est 320. Je sais même plus. Qui sont en train de dormir, je ne sais plus. Déjà, grâce à l'une d'entre vous, j'ai appris que l'anesthésiste que j'avais vu a fait un dépassement d'honoraires alors qu'il n'avait pas le droit. Voilà. Donc, heureusement que j'ai payé par chèque. Parce que franchement, c'est vraiment dégueulasse. Ceux qui se permettent, c'est une fraude. C'est pas possible. Voilà. Donc, je pense que pour la fin du mois, là, pour la fin du mois, je raconte n'importe quoi. Pour octobre, je vais prendre 100 € dedans pour compléter. Sinon, 400 €, ça fait 80 € par semaine. Donc, je pense que je vais prendre 100 € dedans pour faire 100 € par semaine parce que sinon, ça va pas le faire. Tous les mois, en fait, toutes les semaines, je constate que je fais de moins en moins d'économies. Les prix ont vachement augmenté. Juste un petit exemple. Je suis allée à Mont-Leclerc il y a 2 semaines. J'ai acheté du thon en boîte. Quand je suis revenue la semaine d'après, le thon en boîte avait augmenté de 20 centimes. C'était il y a 3 semaines, je crois. 3 semaines. Avait augmenté de 20 centimes. Et la semaine dernière, voilà, donc c'était il y a 3 semaines, c'était redescendu. Donc en fait, d'une semaine à une autre, ils augmentent les prix. Alors je ne sais pas comment ça se fait. Ils augmentent les prix, ils les rediminuent. Enfin, je comprends plus rien. Ça devient compliqué de se nourrir. Déjà, moi, je fais, allez, au maximum 1 repas par jour. Des fois, je ne mange pas. Parce que déjà, j'aime pas manger. Et je trouve pas ça intérêt de manger. Hein, c'est mon point de vue. Hein, attrapez pas ma veste. Mais voilà. Moi, je vais me sacrifier pour mon mari, pour mes enfants. Même s'il n'y a pas réellement de sacrifice. Mais je préfère qu'ils mangent que moi. Et même en faisant ça, des fois, je me dis, mais mince, quoi. On est 4. Il y a ma grande qui mange plus que moi. Mais bon, elle est en pleine adolescence, donc il faut qu'elle grandisse et tout ça. C'est normal. Mon fils, il mange pas excessivement, mais
et ben on n'achète pas forcément de bêtises. Hein. Un jour, peut-être je vous ferai un retour de course. On n'achète pas de bêtises et bah, mince alors. Enfin, pourquoi? En plus, enfin, sincèrement, moi je suis pas très grande, donc les bas de rayon, ça me dérange pas d'y aller pour prendre du Eco Plus. Il y a des très bons produits chez Eco Plus. Donc voilà, hein, on fait avec les moyens du bord. Moi, ça me dérange pas de prendre ça. C'est de la nourriture. Mais je me dis, on arrive quand même à avoir un budget de 400 € par mois. Les gens qui gagnent moins, même si là, il n'y a qu'un salaire qui rentre, mais qui gagnent encore moins, comment ils font? Comment ils font? Et je les plains, ces gens-là. Je les plains. Et ça m'étonne même pas qu'à l'heure actuelle, il y ait des vols dans les magasins, qui ne justifient pas bien sûr le vol, hein, mais qu'il y a des vols dans un magasin. Je pardonnerai toujours quelqu'un qui a volé pour manger, qui a volé de la nourriture pour manger, que quelqu'un qui a volé juste pour voler. Mais en fait, je comprends pas comment on peut laisser le peuple crever la dalle. En fait, on est tous en train de mourir de faim. Enfin, c'est pas vraiment le cas, mais c'est la métaphore, quoi. Enfin, pas la métaphore. Bref, je trouve plus le mot. Mais c'est pour vous expliquer. Moi, j'ai vu, dans mon ancien métier, je côtoyais les SDF tous les jours. Hein. Les pauvres, c'est soit ils se nourrissaient, soit ils se logeaient. Mais ils pouvaient pas faire les deux. Bah, ils préféraient se nourrir, donc ils vivaient dans la rue. Ou ils vivaient dans le métro. Et sincèrement, de vous à moi, quand on a côtoyé des gens, ou juste, moi, il y a un SDF qui est devenu un ami, qui, à l'heure actuelle, on s'appelle, et quand il me dit, tu sais, Sybille, mon plat préféré, c'est les pâtes à la bolognaise, et qu'un jour, je suis arrivée avec un gros tupperware de pâtes à la bolognaise, il m'a dit, t'as refait ma journée. C'est-à-dire que le mec, il gagne un peu d'argent, il se nourrit, mais arrive au bout d'un moment, bah, il a plus d'argent, il peut plus se nourrir. Son plaisir, c'est de manger des pâtes à la bolo. Vous voyez, enfin bref, je vais pas refaire le monde, là ça part trop en cacahuète, 30 minutes pour ça. Mais le français, on se plaint souvent, moi je me plains souvent aussi, hein. Mais il y a des gens qui sont vraiment dans la misère, plus, et qui se contentent d'un plat de spaghetti à la bolo, et qui est heureux avec ça. Et je me dis comment on peut laisser des gens qui ont toutes les capacités intellectuelles dans la rue. Et c'est pas faute de cette personne de vouloir s'en sortir. Elle parle 5 langues, c'est pas faute de vouloir s'en sortir. Mais on l'aide pas. On l'aide pas. Je comprends pas. Bref, je ne vais pas refaire le monde. C'était du blablatage pour rien. Mais des fois, il est important aussi de se remettre en question. Et moi, je me remets beaucoup en question. Comme là, cette vidéo, est-ce qu'elle avait une utilité sur la fin? Non. Voilà. Bon, allez, je vais pas vous embêter. Il est 45. Je vous fais des gros bisous, les loulous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le remplissage des enveloppes, plus le bilan de la première semaine du mois d'octobre. Allez, des gros bisous.